Le Petit Matin Sud Radio, 5h-7h, Benjamin Glaise. 6h40, Sud Radio, la vie en vrai. Pour certains, c'est une épreuve particulièrement redoutée. Pensez ce matin, tous les papas qui ont déjà essayé un jour de coiffer leur fille sans jamais vraiment y parvenir. Si vous vous sentez concerné, de près ou de loin en tout cas, sachez-le, à Toulouse, un club propose aux pères de famille d'apprendre à réaliser le chignon, la tresse ou la queue de cheval parfaite. Bonjour Stéphane et Marin. Bonjour, merci de me recevoir. Bienvenue, soyez bienvenus sur Sud Radio. Alors, vous êtes le fondateur du Chignon Social Club. C'est comme ça que vous avez baptisé ce club. Le principe est assez simple. Vous organisez dans des bars toulousains des ateliers de coiffure. Donc pour papa, ça cartonne, hein, ça marche vraiment. Comment vous est venue l'idée ? Ça sent quand même un peu le vécu, si j'ose dire. Oui, c'est un vécu carrément personnel où je me suis retrouvé moi-même à devoir effectivement coiffer ma fille. Et effectivement, ça vient de ce constat que peut-être d'une part, il y a des papas à parfois bouger un peu dans le partage des tâches parentales, et de l'autre qu'il y a des papas qui sont vachement volontaires et qui n'ont pas forcément du tout accès à ce genre de savoir, de comment on fait, de comment on prend soin d'un cheveu, quand est-ce qu'on le coiffe, comment on démêle. Et du coup, c'est venu un petit peu de cette idée-là. Elle est partie de là. Elle est partie de là. Votre fille qui vous a peut-être poussé un petit peu aussi à lancer ce concept ? Alors elle, pas vraiment. Non, ça vient pas vraiment de donc là. Ça veut dire que pour le coup, les coiffures que vous le faisiez, ça lui allait, non ? Ouais. Oui, elle n'était pas forcément concernée, mais quand j'en ai parlé autour de moi, effectivement, tous les papas à qui j'en ai parlé étaient effectivement très touchés. On disait, mais c'est génial, effectivement, nous, on aurait envie, mais on n'a pas, on sait pas comment faire. On peut regarder des tutos sur Internet, mais c'est pas non plus super efficace. Ouais. Donc, il y a ce côté-là qui a été... En fait, l'idée a tout de suite séduit les proches, et du coup, je me suis dit, effectivement, il y a sans doute quelque chose à faire, quoi. Ouais. Ça s'apprend de coiffer son enfant. Comment il se déroule concrètement ces ateliers ? Nous, on a voulu rendre ça surtout ludique, parce que c'est pas forcément évident de se mettre dans la difficulté d'avouer quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc, nous, on fait des quiz au début pour savoir un peu, on est dans l'auto-évaluation de savoir ce que les papas savent, etc. On a voulu mettre ça dans un bar pour que ce soit justement convivial, que des gens puissent venir entre amis. Et d'ailleurs, il y a des mamans aussi qui viennent, c'est pas non plus exclusif. J'allais vous demander. Les mamans sont acceptées, oui. Oui. Bien sûr, c'est surtout une question de parents, et puis nous on aime bien l'expression tresser du lien avec leur enfant. Donc on fait le raccourci, souvent c'est les papas pour les petites filles, mais bon, ça peut être des mamans pour des petits garçons, si tant est qu'ils aient des cheveux longs. Et donc nous on fait des quiz, pour lancer un petit peu la soirée, on les fait parler un petit peu de leurs enjeux de parents, et puis dans le même temps, ils ont des têtes à coiffer, et on a des coiffeuses qui sont là pour leur apprendre les gestes, pour leur montrer, pour les féliciter et les mettre surtout en confiance face à un cheveu, parce qu'on a souvent peur de faire mal, en fait, c'est souvent ça qui bloque aussi les parents. Et puis on essaye de mettre une ambiance un petit peu sympa dans des cadres qui sont cool à Toulouse, pour qu'ils repartent avec une compétence et qu'ils se disent moi je sais faire une tresse, et qu'ils puissent surtout s'entraîner chez eux de manière très pratique. Et il y a du boulot pour certains ? En fait, ce qu'on constate, c'est que souvent les papas, majoritairement qu'on a eu, se dévalorisent beaucoup en fait dans l'auto-évaluation et se mettent des notes absolument désastreuses, alors qu'au final ils apprennent quand même malgré tout assez vite. Alors c'est plus facile sur une tête à coiffer que sur un enfant qui bouge et avec des vrais cheveux, mais effectivement ils repartent et ils se surprennent. C'est ça qui est sympa, c'est qu'ils partent en ayant passé un bon moment, en disant quand même finalement je suis pas aussi paumé que je le... il y a un côté c'est un peu intimidant en fait pour les gens qui ont jamais traité avec des cheveux longs, et ils disent est-ce que je vais savoir le faire ? On a l'impression qu'on ne saura jamais, et puis finalement on se rend compte que c'est quand même faisable. On a certains qui vont au bar pour regarder les matchs de foot de la Coupe du Monde, et vous c'est pour un atelier coiffure. C'est aussi ça quoi. Après l'un n'empêche pas l'autre. Oui, c'est ça. Nous, on avait justement, les 2 dernières fois, il y avait des matchs de Ligue des Champions et des matchs de la Coupe du Monde. L'idée, c'est que ce soit le cadre qui soit sympa, que justement, les papas se disent pas, je vais dans un atelier, dans une salle un peu neutre et tout, que ce soit un peu attrayant, quoi. Donc, le but, c'est pas de les attirer dans un bar en disant, il y a que là qui se déplace. Mais c'est le côté, allez, c'est sympa, on peut y aller entre amis et ça couple. Et surtout, ce qui est sympa, c'est de voir le regard des gens qui sont à côté et qui sont assez attendris. C'est vachement attendrissant de voir des papas qui sont en train de galérer devant une tête à coiffure. On se dit c'est cool, il y a des choses qui changent et ça fait plaisir, quoi. C'est une belle image. C'est aussi un groupe de parole entre papas, j'imagine. Forcément ça discute, expérience personnelle, ça échange, quoi.
Nous, c'est ça qui nous a. Nous, on avait prévu ça comme ça. On a été très surpris que ça prenne aussi vite parce que effectivement, notamment les papas, et on sait qu'il y a parfois des difficultés à parler de tout ça, des enjeux, quelles sont les difficultés du moment, les fiertés. Ouais. Et en fait, on lance ces sujets-là qui sont pas forcément faciles au début, mais très vite, justement parce que c'est convivial et que c'est quand même bon enfant. Et oui, ils se mettent à parler de beaucoup de choses, ils échangent. Et donc, du coup, des papas qui parfois sont pères à mi-temps ou pères célibataires se retrouvent à se donner des conseils entre eux. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a beaucoup touché de voir ces gens-là se libérer petit à petit sur leurs choses qu'ils n'ont pas forcément l'habitude d'aborder, ou pas l'occasion en tout cas d'aborder dans leur vie quotidienne. Ça s'appelle le Chignon Social Club. Est-ce qu'on peut s'inscrire pour le prochain atelier? Il reste des places? Comment ça se passe? Alors là, pour l'instant, effectivement, on est assez plein, mais on est en train de faire des dates petit à petit. Nous, on évolue en ce moment au Zigzag, qui est à Toulouse. Après, on va faire des dates en fonction de la demande. Donc, on est contactable sur notre compte Instagram, donc du Chignon Social Club. Et pour l'instant, on gère ça à notre échelle, c'est-à-dire dès qu'on a des inscriptions et que c'est complet, on y va. On a une formule qui est prête. Et ensuite, avec les demandes, on recrée des dates pour des futures éditions. Et en tout cas, ça cartonne. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio pour en parler. Stéphane Aymarin, donc fondateur de ce Chignon Social Club à Toulouse, atelier de coiffure pour papa, mais également pour maman. Vous l'avez dit, c'est ouvert. Merci beaucoup Stéphane et bonne journée à vous.